Et parfait, dans la vidéo précédente, je vous disais, voilà, c'était la vidéo arrêtez de paniquer vraiment. On disait clairement que lorsqu'on avait une grosse liquidation comme ça, on a toujours ce qu'on appelle une overextension. Non, overextension c'est autre chose. Overextension c'est ici, lorsqu'on a un déséquilibre du marché et que je m'entends un retracement, je vous dis qu'on a toujours ce qu'on appelle une mitigation. En gros, c'est super simple. Vous savez, lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau, toujours la même chose, je m'attends à la liquidation avant d'avoir une reprise. Donc même si le prix monte comme ça, bah, ne soyez pas heureux trop tôt, pourquoi? Parce que dans tous les cas, on va devoir liquider tout ça, et souvent, on vient liquider de manière très rapide avant de remonter. Exactement ce qu'on a eu lors du crash du 10 octobre, et c'est exactement ce qu'on a anticipé dans les différents groupes. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description, c'est une formation et des vidéos totalement gratuitement, avec des trades tous les jours, donc franchement, c'est gratuit, profitez-en. Ok? Donc, on dit qu'on a une grosse liquidation et souvent le prix remonte directement rapidement après, mais c'est une fausse bonne nouvelle, ok? En tout cas, on a très souvent un retracement pour revenir dans ce bloc. Le prix devient super chiant, super mou et c'est la phase la plus compliquée. Souvent, on a un fear and greed qui vient sous les 30, voire sous les 20. Actuellement, il est à quoi? Il est à 27. Donc en gros, c'est la panique sur le marché. Donc plus le fear and greed est bas, plus les gens paniquent, ok? Donc souvent, dans cette zone-là, le prix est super chiant, super mou pendant une grosse période avant d'avoir la reprise haussière. Donc celle c'est vraiment la plus dure. C'est dans cette période-là où vraiment beaucoup de gens abandonnent, encore plus que celle-ci. Hein. Parce que lorsqu'on a la mèche, on a souvent une petite réaction rapidement vers le haut. Mais lorsque le prix revient après avoir méché, après avoir perdu 50% en quelques heures, le prix remonte et revient à ces niveaux, devient mou pendant une dizaine de jours. Là, ça commence vraiment à devenir fou, à rendre fou. Ok? Mais nous, on sait très bien qu'on voilà, on sait anticiper tout ça, donc tant mieux. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on patiente et on place nos alertes. Regardez ici, une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Le prix est venu liquider, il est venu remonter. Beaucoup de gens se sont dit oui, bah c'est parfait, c'est une magnifique opportunité. Et en effet, hein, c'est une belle opportunité parce que le prix remonte. Mais souvent, on a quoi? On a le retracement, c'est là où ça devient assez dur. Hein. La personne ici a déjà perdu plus d'une cinquantaine de pourcents. Le prix remonte, elle se dit oh, tant mieux, c'est une nouvelle opportunité. Souvent, elle réentre avec beaucoup d'effets de levier. Ça, c'est encore beaucoup plus dangereux, vraiment. Éloignez-vous des effets de levier. Et si vous utilisez, bah, c'est la sélection naturelle, dommage pour vous. Et là, donc la personne réinjecte ici. Et elle repère encore une fois une vingtaine, trentaine de pourcents. Donc c'est là où beaucoup de gens abandonnent. Et vous allez voir, dans les prochains jours, on aura ça. Petite réaction rapide avant d'avoir l'explosion. Je m'attends clairement à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a absolument tout qui est aligné pour avoir une reprise haussière. On a un fear and greed qui est à 27 et viendra sûrement sous les 25. Ok. Avec une grosse ici mitigation. Donc en gros, on est en train de combler ici les mèches avant d'avoir la reprise haussière. Donc si je regarde un peu Bitcoin, BTC, USDT. Ok. Ici, attention, en cas de liquidation ici du SL, en cas de cassure ici, on pourrait revenir dans ce gros bloc. Donc on pourrait avoir un petit retracement. Donc c'est possible, c'est largement possible que Bitcoin ici perde une vingtaine de pourcents, c'est possible. Mais pour moi, tant qu'on est là, il ne se passe pas grand chose. Mais c'est quand même à surveiller. On a ce bloc-là qui est le bloc initial. Ok, donc on patiente. Également Ethereum, ETH, USDT. On a une position en cours, en effet. Un peu sortir, on peut se faire SL, hein, c'est largement possible. On a ici une belle accumulation. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Une touche, deux touches au même niveau. Donc pour les débutants, franchement, et retenez ça pour cette vidéo. Si vous êtes vraiment débutant, vous voulez vraiment faire un x5, x10, etc. Donc déjà, rejoignez le groupe privé. C'est totalement gratuit. On a réouvert 7 places de formation. Où en gros, on crée un portefeuille complet avec vous, avec des points d'entrée, des points de sortie, pour essayer de faire au moins un x5. Essayez vraiment de, comment on peut dire ça, de garantir votre portefeuille, ok, de le sécuriser. Parce que 90% des gens seront perdants. Ils ne vont pas faire d'argent, mais ils vont perdre. Donc il faut commencer avec 5 000, ils vont finir le cycle avec 2-3 000. Alors qu'on a une formation basique, on peut déjà chercher du 20 000, 30 000, etc. Ok? Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien en description, franchement foncez. Donc, Ethereum, je vous disais, si vraiment vous êtes débutant et que vous êtes, voilà, mentalement vous êtes assez faible, bah attendez juste la cassure des 3 916 $. Et tant que le prix ne vient pas casser, bah vous n'ouvrez pas vos graphiques, vous ne faites rien. Placez cette alerte. Et si vous voulez même, hein, écrivez alerte en commentaire de cette vidéo et je peux vous faire une vidéo, je rachète. Lorsque vous voyez que je vous fais une vidéo, je rachète, bah vous pouvez voilà, réouvrir vos écrans. Ok? Donc en tout cas, placez votre alerte ici, super important. Pourquoi? Parce que le prix peut continuer à ranger, le prix peut continuer à être mou, ok? Donc le prix peut très bien revenir dans le plus gros bloc. Donc ça fait des semaines hein, que j'en parle, ce gros bloc. On n'est pas obligé d'y revenir, mais en cas de cassure de ce lot, bah certainement je revendrai une partie de mes crypto-monnaies pour racheter plus bas, etc. Ok? Parce qu'on a ce bloc-là qui est vraiment le bloc le plus puissant, le plus fort, c'est celui-ci. Vraiment le dernier mouvement baissier avant d'avoir la grosse explosion. Donc le prix peut très bien ranger avant de reprendre vers les plus hauts. En tout cas, placez votre alerte. J'ai mon alerte ici et mon alerte en dessous. Ok? Et je vous tiens au courant, je patiente. Tout est dans la patience en fait. On place nos alertes et on patience.
et on patiente, pardon, c'est la force des SMT. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps encore une fois, et pour aller plus loin, prenez-le en description, franchement, foncez, moi je vous dis à la prochaine.